Par un arrêté signé en date du 12 mai 2022, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration autorisait une marche dite pacifique initiée par quelques associations de la société civile le 14 mai 2022. Le jour même de la marche, seulement un instant après, les actes de vandalisme sont signalés dans plusieurs quartiers de la ville de N'Djamena, donnant ainsi lieu au pillage à ciel ouvert des biens appartenant aux particuliers ou aux entreprises privées. Pourquoi est-on arrivé là? Qui sont les vandales? Quelles sont leurs motivations en commettant de tels actes? Autant d'interrogations que le Tchadien lambda attend des réponses claires. Selon les services de police, certains actes de vandalisme sont commis par les enfants âgés de 4 à 12 ans. Ils seraient environ 80 à être interpellés et mis à la disposition de la sous-direction des mineurs, d'où ils seront probablement confiés aux juges pour enfants. Quelques-uns interrogés ignorent complètement les raisons de leurs actes et se demandent pourquoi sont-ils ici, nous a confié un responsable de sécurité. Quelle que soit l'innocence de ces mineurs, aucune raison valable ne saurait justifier de tels actes, notamment la destruction de la voie publique et des biens privés ou encore l'atteinte corporelle, pourtant punie par la loi. Loin s'en faut. Sinon, nous disons tout simplement que l'éducation des enfants relève de la pure responsabilité des parents qui devaient s'assumer. Avoir un enfant est bien évidemment une fierté, mais s'occuper de son éducation en est une autre responsabilité civile, voire un devoir parental. Il serait anormal, voire aberrant que des enfants innocents et surtout n'ayant aucune expérience de manifester soient utilisés par des mains obscures qui ont pour seule motivation de voir s'installer durablement le chaos dans ce beau pays, notre patrimoine commun. Les parents sont d'ores et déjà interpellés à prendre les dispositions nécessaires afin de veiller sur leur progéniture, de manière à nous éviter d'éventuels saccages. Entre-temps, force doit demeurer à la loi et à la loi seule.